C'est encore moi, Altaker. Donc là, je vais vous faire un petit guide 2023 de Dokkan Battle. Je vais essayer de faire au mieux, hein. Donc si vous avez des questions, vous pouvez poser. Donc voilà, donc sachez que j'ai commencé le jeu depuis ses débuts quasiment. Donc voilà, en gros, je vous explique comment ça marche. Déjà, au niveau de l'accueil, vous avez le profil. Dans le profil, c'est là où vous avez la puissance de combat, le perso que vous pouvez mettre en soutien, le nombre d'amis que vous avez droit. Vous pouvez choisir la musique juste en bas, ici. Et là, vous pouvez choisir la musique que vous voulez mettre pour le profil. En haut, là, vous pouvez changer le nom. Vous pouvez changer aussi... Hop. Vous pouvez définir un nom. Voilà, genre disciple de l'école des tortues. Vous avez le choix entre plusieurs. Bon, ça, c'est rien qu'un petit bonus, hein, manière. Ouais, on va mettre ça. Hop, qu'est-ce que vous avez après? Allez, voilà. Voilà. Ensuite, vous avez les annonces. Là, c'est là où vous avez les différentes annonces du jeu. Sachant que là, bientôt, il va y avoir la célébration mondiale. Voilà. Ensuite, vous avez le menu principal. Vous pouvez inviter des amis ou leur donner le code. Voilà. Donc, par exemple, si vous cherchez un ami, là, vous pouvez mettre directement son identifiant. Ouais. Là, après, vous avez en haut mon identifiant à moi. Ensuite, vous pouvez sauvegarder les données du jeu avec Facebook ou avec Google. Ensuite, vous avez le paramètre linguistique pour la langue, avec la version anglaise sous-titré français. Vous avez l'historique des invocations que vous avez pu faire. Voilà. Ensuite, quand vous avez à droite les missions, ça c'est les missions que vous avez à faire dans le jeu. Dans le premier, c'est les missions quotidiennes que vous pouvez faire chaque jour. Voilà, donc vous avez vu qu'elles sont toutes faites. Les régulières, c'est les missions qu'ils nous donnent régulièrement, où c'est qu'on a quelques petites conditions à faire. Genre là, utiliser 3 persos de la catégorie cyborg, et ça vous fait débloquer, si vous le faites 5 fois, des pierres vertes. Ensuite, vous avez la collection, ça c'est pour le... Je vous en parlerai quand ça y sera, là il n'y est pas pour le moment. C'est le combat de cartes qu'il y a ici. Voilà. Voilà, pour l'instant c'est fermé, il n'y a pas de paper battle. Ok. Ensuite, donc, si on en vient au cadeau. Là, c'est les cadeaux que vous donne le jeu, ou quand vous avez fait des missions que vous pouvez récupérer. Voilà, je peux accepter, mais j'ai plus de place pour ces médailles d'éveil. Ensuite, Jill, le guide de Jill. Ça, c'est tout simple. Ça, c'est pour voir les personnages qui nous manquent à avoir encore une attaque spé. Donc, vous allez voir, voilà. Ça, c'est les persos donc il me manque des attaques spé. Bon, c'est des personnages, à part le Trunk LR, c'est des personnages, on va dire, que j'ai pas encore augmenté complètement. Les éveils, c'est les éveils qui me reste à faire dans le jeu. Et le potentiel, c'est... je n'ai plus. Voilà, le potentiel, c'est ce qui me manque pour les avoir à 100%. Ensuite, bon là il n'y a rien de spécial. Les recommandations, hop, voilà. Ah, ils me disent que je peux l'augmenter en faisant cet event. Alors, ensuite, on va venir directement au départ. C'est là. Ça se présente de différentes façons. Tout d'abord, l'histoire de Dragon Ball. Là où vous avez plusieurs niveaux, donc qui vont du début de Dragon Ball, en passant par les films de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Dragon Ball Z. Bon, il n'y a pas encore tout Dragon Ball ni Dragon Ball Z, ni GT, mais il y en a quelques-uns. Ouais, là par exemple, si on fait ce niveau, on le fait, on peut avoir ce personnage en gratuit, le petit Goku, qui n'a pour l'instant pas d'éveil
il est seulement SSR UR. Ensuite, à partir de là, vous avez les films. Donc là, il y en a déjà un peu plus. Et bien sûr, dès que vous faites des niveaux, vous gagnez des DS pour pouvoir faire après des invocations. Car les invocations, on les fait soit avec des DS, soit avec des tickets en fonction des différents événements qu'il peut y avoir dans le jeu. Ensuite, vous avez le GT, c'est la même chose. Vous avez déjà un niveau qui s'appelle Dragon Ball GT aux ressources, et c'est pareil. Vous pouvez avoir aussi un personnage, le Goku, ainsi que le Général Rill. Tout ça, c'est des personnages gratuits que vous pouvez farmer dans le jeu. Ensuite, pour le Dragon Ball Z, là c'est pareil, vous avez différents niveaux, la menace des Saiyans, combat acharné sur mec et affrontement redoutable du commando Ginyu. Sachant que pareil, dans certains niveaux, vous pouvez avoir soit des personnages, soit des médailles d'éveil pour certains personnages. Voilà. Là par exemple, vous débloquez le petit Gohan qui passe UR, puis TUR. Voilà. Et enfin, il peut même avoir l'éveil ZTUR et tout ça, c'est gratuit. Et lui, le petit Gohan, ça c'est un Gohan que vous pouvez attraper dans les multi-invocations qu'il y a dans le jeu. Ensuite, à partir de là, on va revenir au menu de départ. Vous avez les différents événements. Voilà. Dans les différents événements, se passe comme ça. Donc là, c'est pareil. Ouais. Vous avez différents. Hop. Vous avez différentes. Comment on appelle ça? Socles. Vous avez le socle histoire, où c'est qu'il y a toute l'histoire de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Là pour le moment, ouais, il y a certains events avec lesquels vous pouvez pareil débloquer certains personnages. Donc là par exemple, on peut débloquer le petit Sangohan qui devient en TUR et en UR. Sangohan avec le petit avec Sangoku. Alors, ensuite vous avez le souverain des peuples d'univers. Tout ça, pareil, dès que vous finissez tout ça, vous avez des DS, vous pouvez avoir des personnages gratuits ou des médailles d'éveil ou différents objets utiles pour le jeu. Voilà. Là c'est pareil, vous avez un personnage gratuit, donc faites tous ces événements, vous aurez des personnages gratuits et tout ça tranquillement pour vous faire avancer dans le jeu. Sachant qu'il y a certains modes de jeu qui sont très durs et que malheureusement vous ne pourrez pas passer dès le début. Sauf si vous avez bien sûr un très gros deck, on va dire. Ensuite, tout ça, ouais, tout ça vous pouvez le faire. Soit il y a des persos, des messages base, vous avez de tout. Ensuite, il y a les préparations. Là, il y a certains niveaux, on va dire, qui se font soit une fois par jour, soit une fois tous les 7 jours. Ça dépend en fait du niveau. Et certains niveaux, style tout ça, les événements liés end, là, l'avantage que vous avez, c'est que ça peut vous faire libérer le potentiel des personnages endurance, on appelle ça. Les end, c'est les jaunes. Après, je vous expliquerai, par exemple, quelle couleur bat quelle couleur. Voilà, tout ça, vous pouvez les farmer. Ça fait gagner de l'expérience. Soit c'est pour avoir des messages d'éveil, ou alors c'est pour entraîner les personnages, donc, directement. Bon, je vais vous montrer vite fait un petit combat rapide. Bon, j'ai pris cette team manière, c'est rien que pour vous montrer. Donc, je vais vous montrer après le menu, la base du jeu, comment ça marche. Donc elle, c'est un boss par exemple qu'on ne peut pas battre. Voilà. C'est rien que pour vous montrer. Voilà, donc vous avez vu le plateau. Le plateau, il est mis de différentes couleurs. Vous avez du vert, du bleu, du jaune et du rouge et du violet. Là, bon, il n'y a pas de rouge, mais bon. Là, vous avez vu, j'ai des personnages qui sont entourés d'un aura. Donc vous avez les personnages verts et j'ai un personnage rouge. Donc si vous prenez le vert, ça vous fera, ça montera jusqu'au quasiment au niveau supérieur. L'avantage que vous avez, c'est que
Si vous prenez la même couleur, vous aurez les verts, ça prendra deux cases au lieu de une seulement pour le personnage. Dans certains personnages, sachant qu'il y a certains personnages qui ont une faculté à avoir plusieurs keys, même si c'est pas le leur. Donc là, on va faire un exemple. Par exemple, lui, voilà. Donc vous voyez, par exemple, le Super C17. Lui, c'est un personnage tech, on appelle ça. Voilà. Ça, c'est différentes facultés. Ça, je vous expliquerai après avec les personnages. Lui, c'est un personnage rouge. Et lui, c'est un autre personnage tech. Donc là, je prends comme ça parce qu'il est déjà qui à fond. Donc, c'est pas très grave. Par contre, certains personnages, mais ça, je vous expliquerai. Vous me demanderez si vous voulez avoir un certain personnage. Par exemple, lui, plus il prend de ki, plus il est fort. C'est-à-dire, s'il prend 2 sphères de ki, il a attaque et def 50%, 3 sphères de ki, attaque et def 50% en plus, 4 sphères de ki, il gagne encore attaque et def 50%, et si 5 sphères de ki ou plus en tenue, il peut annuler la garde ennemie. Et donc, si 6 sphères de ki ou plus en tenue, il a une grande chance de coup critique, et finalement, et s'il en prend 7, il a encore attaque et def 70% en plus, et il peut faire une attaque supplémentaire. Donc là, c'est pareil, on va en prendre, on va essayer d'en prendre 7, ah ben voilà, on a le compte. Et là, vous allez voir les différentes attaques. Bon, sachant que les personnages qui sont là sont assez récents. Moi, j'ai eu des personnages dont l'attaque SP était, on va dire, de qualité, on va dire, comme au début du jeu. Je vous montrerai différents exemples si vous voulez. Donc voilà. Donc, je sais pour vous montrer comment ça se joue. Et comment vous faites après pour augmenter le personnage. Soit vous les augmentez avec un entraînement directement. Donc voilà. Soit en faisant des combats. Bon, le mieux c'est de les augmenter avec les objets d'entraînement que vous pouvez débloquer dans le jeu. Voilà. Hop, voilà. C'est fini. On va passer. Voilà, on augmente ces liens en même temps. Là par exemple, si vous allez à droite, vous pouvez gagner pas mal d'argent. Ouais, 300 000 zéniths. Les zéniths vous serviront pareil pour augmenter les personnages et tout ça. Donc, à ne pas négliger. Voilà, là c'est fini. On a fini ce niveau. Lui, on peut le faire une fois tous les 7 jours. Voilà. Hop, et on gagne en même temps. Voilà. Donc ça c'était les préparations. Ça c'est vous avez dû comprendre pour pouvoir augmenter son personnage ou gagner de l'argent. Les défis. Là c'est des défis très durs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire si vous commencez directement dans le jeu.